Record d'inconscience dans la relève et la peste.fr du 19 avril 2021. Depuis 1950, la station de recherche Mauna Loa Hawaii calcule chaque année la concentration moyenne de CO2 dans l'atmosphère. À cette même date, la concentration moyenne de CO2 était alors d'environ 315 parties par million. Aujourd'hui, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a atteint 421,21 parties par million. Or, pour limiter l'élévation de la température moyenne à 2 degrés, nous devons rester sous le seuil des 450 parties par million. Autrement dit, les 2 degrés seront allègrement dépassés, tant l'inconscience des civilisations pollueuses est manifeste. L'eau en fuite en Guadeloupe dans reporter.net du 24 avril 2021. Selon l'Observatoire de l'eau, en 2018, 78,3 millions de mètres cubes d'eau potable ont été mis en distribution sur l'ensemble de la Guadeloupe. Sur ce volume total, seulement 39% de l'eau, soit 30,5 millions de mètres cubes, a été consommée par la population. 48 millions de mètres cubes d'eau par an se perdent dans de fuites dues à la vétusté du réseau de distribution. Au lieu de refaire le réseau, les exploitants pompent toujours plus d'eau dans les rivières et les réserves naturelles. En outre, en 2018, 67% des plus importantes stations de traitement n'étaient pas aux normes, ce qui représente 77% du total des eaux usées traitées sur le territoire. Enfin, 60% des foyers ne sont pas raccordés à une station d'épuration. Pour résumer, des tonnes d'eau potable sont gâchées chaque année, quand d'autres, usées, sont rejetées dans les milieux naturels. Et rien n'indique que ce scandale cessera à court terme. Il reste 3% de la surface terrestre pour témoigner de ce qu'était la planète il y a 500 ans dans Opress du 18 avril 2021. Une étude publiée dans la revue Frontiers in Forest and Global Change par une équipe internationale de chercheurs montre qu'à peine 3% de la surface terrestre serait encore écologiquement intacte et conserverait toutes ses populations animales et des habitats inchangés. Autrement dit, la même faune et flore qui étaient présentes il y a 500 ans avant que les activités humaines n'influencent les milieux. Parmi les zones les plus touchées par la perte d'espèces, le nord de l'Europe, le nord de l'Afrique ou encore l'ouest des États-Unis. Certaines des zones identifiées comme étant intactes se trouvent sur des territoires gérés par des communautés autochtones qui jouent un rôle crucial dans leur préservation. Mais seuls 11% de ces régions sont réellement protégées. Défaillance agricole dans reporter.net du 21 avril 2021. Dans une étude parue dans Nature Climate Change, des chercheurs de l'université de Cornell aux États-Unis ont démontré que le changement climatique au XXe siècle a réduit de 21% la production agricole par rapport à ce qu'elle aurait été sans réchauffement global. Les régions les plus chaudes et les plus touchées par le changement climatique sont celles qui enregistrent les déficits les plus marqués. C'est le cas du continent africain qui enregistre un écart de 34% par rapport au modèle et de l'Amérique latine et des Caraïbes, 25%. La baisse est moins marquée dans les régions plus froides comme l'Amérique du Nord, 12,5%, l'Europe et l'Asie, 7,1%. C'est donc comme si l'humanité avait cessé d'accroître ses capacités agricoles depuis 2013. On attend à ce que ces déficits s'accroissent considérablement dans les années qui viennent alors que nous serons 10 milliards en 2050. À 1/2 degré près dans bonpote.com. Un tableau synthétique suffit à expliquer que 2 degrés de réchauffement est plus terrible que 1,5 degré. Allongement des canicules, pénurie d'eau, feux de forêt, mort due à la chaleur. Il ne faut surtout pas envisager de regarder la colonne de droite, celle à 3 degrés sous peine de quelques sueurs froides. En réalité, la question maintenant est, comment rester sous les 3 degrés ? Et pour finir, la connerie de la semaine. À bientôt.